Genèse chapitre 38. En ce temps-là, il advint que Juda se sépara de ses frères, et s'en alla chez un Odolamite, dont le nom était Hiras. Juda vit là une fille de Cananéen dont le nom était Sué. Il la prit et il s'approcha d'elle. Celle-ci ayant conçu enfanta un fils qu'elle nomma Er. Puis, ayant conçu de nouveau, elle enfanta un fils qu'elle nomma Onan. Elle enfanta encore un fils qu'elle appela Séla. Or, elle habitait Chasbi lorsqu'elle les enfanta. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme dont le nom était Tamar. Er, premier-né de Juda, fut méchant devant le Seigneur, et Dieu le fit périr. Juda dit alors à Onan, approche-toi de la femme de ton frère, épouse-la et relève la race de ton frère. Mais Onan, sachant que les enfants ne seraient point pour lui lorsqu'il s'approchait de la femme de son frère, répandait la semence à terre afin de ne point donner de race à son frère. Et il parut méchant devant Dieu pour avoir fait cela, et Dieu fit mourir celui-là aussi. Juda dit alors à Tamar sa bru, reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Séla soit grand. Mais il se disait en lui-même, prenons garde que celui-là aussi ne meure comme ses frères. Et Tamar étant partie demeura en la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et Sué, femme de Juda, mourut. Après que Juda se fut consolé, il s'en alla avec Hiras, son pâtre Odolamite, en Tamna, vers ceux qui tondaient ses brebis. Et des gens vinrent à Tamar sa bru, disant, voici que ton beau-père monte en Tamna pour tondre ses brebis. Alors elle quitta ses vêtements de veuve et mit son large voile. Elle se fit belle, et elle s'assit devant la porte d'Énan, qui est sur le chemin de Tamna, car elle voyait que Séla avait grandi et que Juda ne la lui faisait point prendre pour femme. Juda l'ayant vue, la prit pour une prostituée, car elle avait voilé sa figure, et il ne la reconnut pas. Il quitta le chemin pour aller à elle, et lui dit, laisse-moi m'approcher de toi. Car il ne savait pas que c'était sa bru. Elle lui dit, que me donneras-tu si tu t'approches de moi? Je t'enverrai, répondit-il, un chevreau de mon troupeau de chèvres. Elle repartit, tu me donneras des gages jusqu'à ce que tu me l'aies envoyé. Et il reprit, quel gage te donnerai-je? Ton anneau, dit-elle, ton petit collier et la baguette que tu as à la main. Il les lui donna donc, il s'approcha d'elle et elle conçut de lui. Puis s'étant levée, elle partit, ôta et replia son large voile, et elle remit ses vêtements de veuve. De son côté, Juda donna le chevreau à son pâtre d'Odolam, pour qu'il retirât ses gages des mains de la femme, mais celui-ci ne put la trouver. Il interrogea les hommes du lieu. Où est la prostituée qui s'est assise à Hénan sur le chemin? Ils lui dirent qu'il n'y avait pas de prostituée dans le pays. Et il retourna près de Juda. Je n'ai trouvé personne, dit-il. Et les hommes du lieu affirment qu'il n'y a point chez eux de prostituée. Et Juda dit qu'elle retienne les gages, mais que l'on se garde de nous faire des reproches, car j'ai envoyé le chevreau, et tu n'as point trouvé la personne. Or, il advint 3 mois après que des gens allèrent trouver Juda, disant, Tamar, ta bru, s'est prostituée, et elle a conçu de sa prostitution. Et Juda dit, qu'on l'amène et qu'elle soit brûlée. Comme on l'emmenait, elle envoya à son beau-père, disant, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que j'ai conçu, et elle ajouta, reconnais à qui sont l'anneau, le petit collier et la baguette. Et Juda les reconnut, et il dit, Tamar est plus juste que moi, car je ne l'ai point donnée à Séla mon fils, mais il ne la connut plus de nouveau. Or, il advint, lorsqu'elle allait enfanter, que 2 jumeaux étaient dans ses entrailles. Et pendant qu'elle enfantait, l'un présenta d'abord une main, à laquelle la sage-femme attacha de l'écarlate, disant, celui-ci sortira le premier. Dès qu'il eut retiré sa main, soudain son frère sortit. Et la sage-femme dit, pourquoi est-ce toi qui as rompu la clôture? Et elle lui donna le nom de Pharès. Après cela, l'autre frère sortit, ayant encore au bras l'écarlate, et elle le nomma Zara.